10 appareils ménagers inutiles que tu insistes à avoir à la maison et qui n'en valent pas la peine. Oui, tu as bien entendu. Aujourd'hui je vais te parler de ces appareils que tu as achetés avec illusion, que tu avais juré qu'ils te faciliteraient la vie, mais qui en réalité n'occupent que de la place, accumulent de la poussière et te volent du temps, de l'argent et de l'énergie. Parce que je sais exactement pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo. Tu es fatigué d'avoir la cuisine et la maison remplie de choses que tu n'utilises presque pas, de regarder des étagères et des tiroirs pleins de machines qui promettaient des miracles et qui ont fini par être un fardeau. Tu te sens frustré chaque fois que tu essaies de nettoyer et que tu dois déplacer des appareils lourds, démêler des câbles ou chercher ou ranger tant d'ustensiles. Et le pire de tout, au milieu du chaos, tu retombes dans le piège de croire que tu as besoin d'un nouvel appareil ménager sauveur qui va te résoudre la vie, alors qu'en réalité ce dont tu as besoin est l'inverse, simplifier. La bonne nouvelle est qu'ici tu vas trouver la solution. Je vais t'ouvrir les yeux en te montrant quels sont ces appareils ménagers qui n'en valent pas la peine, pourquoi tu n'en as pas besoin et comment, en t'en débarrassant, tu ne gagneras pas seulement de l'espace et de la paix visuelle, mais tu récupéreras aussi la liberté de nettoyer plus vite, cuisiner plus léger et vivre avec moins de stress. Parce que le minimalisme ce n'est pas vivre sans rien, c'est vivre seulement avec ce qui apporte vraiment de la valeur. Allons avec le premier, et accroche-toi parce que ça fait mal, la machine à pain. Oui, cette énorme machine qui promettait du pain maison délicieux, mais qu'en pratique tu as utilisé 2 ou 3 fois et ensuite elle est restée abandonnée dans un coin de la cuisine. Elle occupe un espace ridicule, elle pèse des tonnes, elle a des pièces difficiles à laver et la plupart du temps le pain ne ressort même pas comme tu l'espérais. As-tu vraiment besoin d'une machine gigantesque juste pour quelque chose que tu peux faire avec un four normal ou même avec tes mains? Soyons sincères, l'illusion du pain maison s'est terminée la première fois que tu as vu qu'il fallait attendre des heures pour un résultat médiocre. Et la voilà, te volant de la place, accumulant de la poussière et te rappelant une promesse non tenue. Sors-la de ta vie, offre-la, vends-la ou jette-la. Ta cuisine n'est pas un entrepôt d'appareils de foire. Le deuxième appareil ménager inutile que tu insistes à garder est le mixeur multifonction avec 1000 pièces. Celui qu'on t'a vendu comme la solution définitive, parce qu'il pouvait soi-disant faire des jus, des sauces, moudre des grains, piler de la glace, faire des purées et même des smoothies professionnels. Mais dis-moi la vérité, combien de ces pièces utilises-tu vraiment? La majorité reste rangée dans la boîte, occupant des tiroirs entiers, et ce que tu finis par utiliser c'est seulement le grand verre pour la même chose que toujours, une sauce ou un jus. Le reste ce n'est que du plastique inutile, des pièces impossibles à bien laver et des accessoires qui n'entrent jamais comme ils devraient. Finalement, ils te compliquent plus qu'ils ne t'aident. Ce dont tu as besoin ce n'est pas d'un monstre multifonction avec 30 accessoires, mais d'un bon mixeur simple et de qualité que tu utilises réellement chaque semaine. Tout le reste n'est que du marketing pur. Le troisième, et celui-ci va vraiment faire mal, la machine à café à capsule. Oui, celles qui paraissent modernes, élégantes et qui promettent un café rapide et délicieux. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est qu'elles finissent par coûter extrêmement cher parce que chaque capsule coûte plus cher que de préparer du café normal. Elles génèrent des déchets inutiles qui polluent la planète et en plus elles t'enchaînent à un système fermé où tu ne peux acheter que leurs capsules. Résultat? Dépenses constantes, accumulation de capsules usées à la poubelle et une machine qui, quand elle tombe en panne, est presque impossible à réparer. Et le plus ironique, le café qu'elles font n'est même pas aussi bon qu'avec une cafetière italienne simple ou un bon filtre manuel. Je suis désolé, mais cette machine, moderne, n'est qu'un luxe inutile qui draine ton portefeuille et ton espace. Tu n'as pas besoin d'une tour de capsules dans ta cuisine pour profiter du café. L'essentiel suffit. Jusqu'ici tu as déjà vu le dur, ces appareils qui semblent attractifs mais qui finissent par être un fardeau. Et je sais que ça fait mal parce que sûrement tu en as reconnu un chez toi. Mais l'important est que tu comprennes la solution. Il ne s'agit pas de rester sans café, sans pain ou sans mixeur, mais de simplifier. Garder seulement ce que tu utilises vraiment et laisser partir ce qui ne fait qu'occuper de la place. Quand tu prendras cette décision, tu sentiras un énorme soulagement parce qu'à chaque fois que tu entreras dans ta cuisine tu ne te confronteras pas à un champ de bataille de bricoles inutiles, mais à un espace propre, ordonné et pratique. Et crois-moi, nettoyer sera plus rapide, cuisiner sera plus facile et ta maison respirera la paix. Maintenant allons avec les suivants, parce que la liste continue et que chacun que je vais te mentionner va te faire réfléchir sur pourquoi tu continues à garder ce dont tu n'as pas besoin. Le quatrième appareil ménager inutile est la friteuse à air géante. Oui, cette mode qui a tout envahi et que tout ont voulu avoir parce qu'elle promettait de la nourriture plus saine, sans huile. Mais la vérité est qu'elle occupe la moitié du plan de travail, fait un bruit insupportable et la plupart du temps les aliments ne ressortent ni aussi dorés ni aussi bons qu'on te l'avait dit. Combien de fois l'as-tu utilisé au début? Sûrement tous les jours, jusqu'à ce que tu te rendes compte que nettoyer ce panier plein de restes collés était un cauchemar, et qu'au final tu finis par utiliser le four ou la poêle comme toujours. Et là elle est maintenant, te volant un espace précieux, gênant ta cuisine,
comme une décoration chère que tu allumes à peine de temps en temps. Tu n'as pas besoin d'un appareil en plus pour frire des pommes de terre alors que tu as déjà des méthodes plus pratiques et rapides. La friteuse à air a été une mode de plus, pas un besoin réel. La cinquième, la yaourtière. Soyons sincères, 99% des ménagères qui l'ont acheté l'ont fait avec l'illusion de donner du yaourt maison à leurs enfants, comme dans ces publicités qui montrent des mamans heureuses servant des petits pots de yaourt sains et naturels. Mais la réalité fut autre. Tu l'as utilisé une ou deux fois, tu t'es rendu compte que préparer du yaourt demande du temps, du lait spécial, des ferments et de la patience. Et quand enfin tu avais ton yaourt maison, tu t'es rendu compte qu'il revenait plus cher, plus lent et moins pratique que d'acheter un pot de yaourt au supermarché. La voilà la yaourtière, occupant de la place dans le garde-manger, couverte de poussière, et te rappelant un objectif que tu n'as jamais accompli. Je suis désolé, mais si tu n'es pas une fanatique obsédée du yaourt, ça n'a aucun sens d'avoir un appareil exclusif pour ça. La sixième, l'extracteur électrique d'agrumes. Ce petit appareil qui promettait du jus d'orange rapide, mais qui en réalité est un désastre. D'abord tu dois le brancher, ensuite tu salis la moitié du plan de travail avec des éclaboussures, après tu démontes 1000 pièces pleines de pulpe collante, et quand tu finis de tout laver, tu te rends compte que tu as mis plus de temps que si tu avais utilisé un presse-agrumes manuel de toujours. Et le pire, cet extracteur électrique ne sert à rien d'autre que pour les oranges ou les citrons. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir un appareil qui occupe de la place juste pour faire quelque chose d'aussi basique? Non. Un presse-agrumes manuel occupe un dixième, se lave en quelques secondes et n'a pas besoin de câble. Ça, c'est le minimalisme. Choisir ce qui est simple, pratique, ce qui fonctionne vraiment. La septième, la machine à croque-monsieur. Cette machine qui paraissait indispensable pour faire des sandwichs parfaits, avec du pain doré et des garnitures chaudes. Oui, au début c'était amusant, mais ensuite tu as découvert qu'elle laisse le pain écrasé, que le fromage déborde sur les côtés, que nettoyer ces plaques collantes est un supplice et qu'en réalité une poêle fait la même chose en 2 fois moins de temps et avec moins de complications. Alors la machine à croque-monsieur finit rangée dans un coin, attendant un jour d'usage qui n'arrive jamais. C'est un ustensile de plus qui promettait de la rapidité, mais qui a fini par être une autre gêne. Et remarque quelque chose d'important, dans tous ces cas, ce n'est pas que tu ne puisses pas avoir du pain, du yaourt, des frites, du jus ou des sandwichs. Bien sûr que tu peux, mais la clé c'est que tu n'as pas besoin d'un appareil exclusif et volumineux pour chaque chose. Voilà le piège de la consommation, te faire croire que tu as besoin d'un appareil ménager spécifique pour chaque action, alors qu'en réalité tu as déjà des méthodes simples et multifonctionnelles. Le four, la poêle, un bon mixeur et tes mains font beaucoup plus que tous ces appareils réunis. Le huitième appareil ménager inutile est la machine à faire des glaces. Oui, celle qui paraissait un rêve quand tu l'as vue dans le magasin, tes propres glaces maison, saines et délicieuses. Mais allons à la réalité. Combien de fois l'as-tu vraiment utilisée? Préparer des glaces maison demande du temps, des ingrédients spéciaux et de la patience. Ce n'est pas aussi simple que de mettre des fruits et c'est fait. Et le pire est qu'elle occupe un énorme espace dans la cuisine ou dans le garde-manger. Tu l'as utilisée 1 ou 2 fois en été et après jamais plus, parce qu'il est beaucoup plus facile et moins cher d'acheter un litre de glace au supermarché. Voilà la machine, reléguée, lourde et sans usage. Et pendant ce temps, elle te vole de l'espace pour des choses que tu utilises vraiment tous les jours. Tu n'as pas besoin d'un appareil cher pour quelque chose que tu peux résoudre de manière plus pratique. La neuvième, la machine à riz. Et ici je sais que beaucoup vont se fâcher, mais parlons avec la vérité. Le riz est l'un des aliments les plus simples à préparer dans n'importe quelle cuisine. Une casserole, un peu d'eau, du sel et c'est fait. Tu n'as pas besoin d'un énorme appareil pour faire ce qu'une casserole fait en 15 minutes. En plus, beaucoup de fois ces cuiseurs de riz électriques finissent par coller le riz, occuper de la place sur le plan de travail et te donner plus de travail à laver. On l'a vendu comme un miracle pour les ménagères modernes, mais en réalité c'est une autre façon de remplir ta cuisine de bricoles inutiles. Et pense, si pour faire du riz tu as besoin d'une machine à part, qu'est-ce qui vient ensuite? Une machine exclusive pour faire bouillir de l'eau? Une autre pour cuire des œufs? Ne tombe pas dans ce piège. Ce dont tu as vraiment besoin c'est de simplifier, pas de remplir ta cuisine de doublons inutiles. Et le 10e appareil ménager inutile, celui qui ferme cette liste et qui mérite une réflexion beaucoup plus profonde, est le robot culinaire géant. Cet appareil qu'on t'a vendu comme la solution définitive dans la cuisine. Celui qui vient avec des dizaines de lames, disques, accessoires, couvercles, moteurs et même un manuel qui paraît plus compliqué qu'un livre d'instructions d'avion. Celui qui promet de tout faire absolument. Hacher, râper, pétrir, trancher, broyer, moudre et presque balayer la cuisine. La promesse était tentante, gagner du temps, avoir des résultats professionnels et te sentir comme une chef moderne. Mais la réalité, la crue réalité, est autre. La première chose,
Il occupe une demi-étagère ou un meuble entier. Il est énorme, lourd, inconfortable à déplacer. Et chaque fois que tu penses à l'utiliser, tu es déjà épuisé rien qu'en imaginant la logistique de le sortir, le monter et ensuite le ranger. Ce n'est pas un appareil que tu peux laisser à portée de main parce qu'il gêne trop. Et qu'est-ce que ça provoque? Que tu l'utilises de moins en moins. La flemme de le monter, d'emboîter toutes les pièces, de deviner quelle lame correspond à quelle fonction, et à la fin, de le démonter pour le laver, finit par être plus grande que le soi-disant, tant qu'il allait te faire gagner. Et combien de fois l'as-tu utilisé sérieusement? Très peu. Peut-être la première semaine tu étais enthousiasmé. Tu as essayé de faire une pâte, râper des légumes, couper des pommes de terre en tranches fines. Mais après, peu à peu, il a commencé à rester immobile. Parce que tu as découvert que la planche et le couteau de toujours étaient plus rapides, que le mixeur remplissait la majorité des fonctions basiques et que le nettoyage du robot était un vrai supplice. À quoi sert un appareil censé te faire gagner du temps, si tu passes plus de temps à laver des pièces et des accessoires qu'à cuisiner? Et voici le plus intéressant. Souvent tu ne le gardes pas seulement par paresse, mais par culpabilité. Parce qu'il t'a coûté cher. Parce que peut-être tu l'as acheté en promotion, en plusieurs versements ou même parce que quelqu'un te l'a offert en pensant te faire une faveur. Et le voilà, immobile, te rappelant chaque jour que c'était de l'argent mal investi. Et ce poids mental pèse. Parce que ce n'est pas seulement un ustensile de plus, c'est une voix qui te murmure, tu as dépensé, et maintenant tu ne l'utilises pas. Et ça génère de la frustration, jusqu'à de la colère contre toi-même. Le robot culinaire géant devient le contraire de ce qu'il promettait. Au lieu d'être ton allié, c'est un luxe inutile qui n'occupe que de la place, vole de l'énergie et te rappelle des erreurs d'achat. Et ici je veux que tu penses à ceci. Combien de fois, pressé dans la cuisine, as-tu dit « je vais utiliser le robot pour que ce soit plus rapide » ? Sûrement jamais. Parce que quand il y a urgence, tu vas toujours aux pratiques, couteau, planche, poêle. Le robot est pour un jour, qui n'arrive jamais. Et c'est ça le piège, garder un appareil au cas où. Maintenant, imagine un scénario réel. C'est l'heure de préparer le dîner, tu as peu de temps, tu es fatigué après une longue journée et les enfants ont faim. Que fais-tu? Vas-tu sortir la boîte géante, monter le robot, le brancher, choisir les lames, hacher, démonter et tout laver? Bien sûr que non. Tu prends le couteau et tu le fais toi-même en quelques minutes. Alors, à quoi sert le robot? À rien. À occuper de la place. À drainer ton énergie visuelle chaque fois que tu ouvres le meuble et que tu le vois là, comme un monstre endormi. Et je veux te dire quelque chose de fort. Le robot n'est pas seulement un appareil inutile, c'est un symbole. C'est le symbole de comment on nous convainc que nous avons besoin de plus que ce que nous utilisons réellement. C'est la représentation physique de l'illusion de la modernité. Tu seras meilleur, plus rapide, plus organisé si tu as cet appareil. Mais la vérité c'est que tu n'es pas meilleur parce que tu l'as, tu es meilleur quand tu apprends à vivre sans dépendre de choses inutiles. C'est pourquoi le robot mérite d'être dans cette liste comme conclusion. Parce qu'il englobe tout ce que je veux te transmettre avec cette vidéo. Que ta maison n'est pas un musée de promesses brisées, ni un entrepôt d'accessoires que tu n'utilises jamais. Ta maison est ton refuge, ton espace de paix. Et ce robot géant que tu n'utilises jamais ne fait que te voler ce qu'il y a de plus précieux, ta tranquillité et ton espace. Alors demande-toi avec courage, que préfères-tu? Continuer à avoir cet ustensile cher qui te donne de la culpabilité chaque fois que tu le vois, ou récupérer cet espace, cette liberté et cette légèreté dans ta cuisine? Parce qu'au final, le plus pratique, le plus rapide et le plus minimaliste reste le couteau et la planche de toujours. Et ici je veux que tu t'arrêtes un moment et que tu réfléchisses. Combien de ces 10 appareils ménagers as-tu chez toi? Peu importe si ce sont 2, 5 ou les 10. L'important c'est que tu te rendes compte que derrière chacun il y a la même histoire, illusion, promesses, dépenses, peu d'usage, frustration et espace volé. C'est le même cycle de consommation qui te fait croire que tu as besoin de plus pour mieux vivre, alors qu'en réalité tu as besoin de moins pour vivre tranquille. Maintenant, parlons de la solution. Parce que ça n'aurait aucun sens de rester seulement à critiquer, te faire sentir coupable ou montrer du doigt tous ces appareils ménagers inutiles que tu as à la maison. Ça tu le sais déjà. Ce qui importe vraiment c'est de te donner une vraie sortie, un chemin clair pour que tu commences à transformer ton foyer, et avec lui, ta vie. Et cette sortie commence avec quelque chose de très simple mais puissant. Apprendre à voir ta maison avec des yeux critiques. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'à chaque fois que tu regardes un appareil ménager, une machine, tu ne le vois pas pour ce qu'il promettait quand tu l'as acheté, ni pour l'illusion qu'on t'a vendue dans la publicité, mais pour ce qu'il fait vraiment aujourd'hui dans ta vie. Demande-toi avec totale honnêteté, est-ce que je l'utilise vraiment? Est-ce qu'il m'apporte de la valeur? Est-ce qu'il me rend la vie plus facile ou seulement plus compliquée? Et ici, il n'y a pas de demi-mesure. Si la réponse est non, alors il est temps de le lâcher. Je sais que ce n'est pas facile.
Beaucoup de fois nous gardons des choses à cause de la fameuse phrase « un jour je vais l'utiliser ». Mais soyons sincères, ce « un jour » n'arrive presque jamais. Cette machine à pain ne va pas raviver magiquement ta passion pour la boulangerie. Cette yaourtière ne va pas réveiller en toi la discipline de faire du yaourt maison chaque semaine. Et ce robot géant ne va pas devenir ton meilleur ami dans la cuisine. Ils sont seulement là, occupant de la place et te volant de l'énergie chaque fois que tu les vois. Et voici la partie la plus libératrice, tu n'as pas à les porter. Tu n'as pas à te sentir esclave d'appareils inutiles qui ne te prennent que la paix. Tu peux les lâcher. Tu peux les donner à quelqu'un qui peut-être en a besoin. Tu peux les vendre et récupérer un peu d'argent. Tu peux les donner et rendre heureux quelqu'un d'autre. Ou s'ils ne servent plus, tu peux simplement les jeter sans culpabilité. Et chaque fois que tu en lâches un, tu sentiras comme si un poids disparaissait de tes épaules. Je veux que tu fermes les yeux un moment et que tu imagines ta cuisine sans cette tour d'appareils ménagers inutiles. Imagine ouvrir un tiroir et ne voir que l'essentiel. Le mixeur que tu utilises vraiment, la cafetière simple, le couteau qui coupe bien, les casseroles qui ne collent pas. Imagine nettoyer en 2 fois moins de temps parce que tu n'as plus à déplacer des bricoles lourdes d'un côté à l'autre, ni à débrancher des câbles emmêlés, ni à chercher de la place pour une énorme machine que tu n'utilises jamais. Imagine cuisiner sans te sentir piégé dans un champ de bataille de pièces, de couvercles et d'accessoires que personne ne sait où vont. Voilà la vraie liberté. Et cette liberté n'est pas un rêve lointain, elle est à ta portée dès aujourd'hui. Tu dois seulement prendre la décision de commencer. Tu n'as pas besoin de plus d'appareils, tu as besoin de moins. Parce qu'au final, ça c'est le minimalisme. Il ne s'agit pas de vivre avec rien, il ne s'agit pas de souffrir, il ne s'agit pas de renoncer à tout, mais de ne garder que ce qui importe vraiment, ce que tu utilises, ce qui apporte de la valeur à ta vie. Je vais te donner un truc pratique. Fais une boîte et mets dedans tous ces appareils ménagers dont tu n'es pas sûr de l'usage. Range-la dans un coin pendant un mois. Si durant ce temps tu n'as pas ouvert la boîte pour sortir quelque chose, voilà ta réponse. Tu n'en as pas besoin. Et crois-moi, quand tu l'ouvriras à la fin de ce mois, tu sentiras un mélange de surprise et de soulagement en découvrant que tu ne te souvenais même pas de ce qu'il y avait dedans. Ça signifie que tu es déjà prête à lâcher. Et je vais te dire une autre vérité que peut-être personne n'ose te dire. Avoir moins ne te rend pas moins maîtresse de maison, ne te rend pas moins mère, ni moins femme, ni moins moderne. Au contraire, ça te rend plus intelligente, plus pratique et plus libre. Parce que tu n'es pas tombée dans le piège de la consommation. Parce que tu as choisi la paix avant le désordre. Parce que tu as compris que le bonheur ne se mesure pas au nombre d'appareils que tu as, mais à combien tu profites de ton foyer. Alors la prochaine fois que tu seras en train de nettoyer et que tu tomberas sur cet appareil ménager que tu n'utilises pas, ne le regarde pas avec culpabilité ni avec peine. Regarde-le avec courage et dis-lui « Merci, tu as rempli ta fonction, mais je n'ai plus besoin de toi. » Et sors-le de ta vie. Parce que ta cuisine, ta maison et ton esprit méritent d'être libres de tout ce qui ne sert pas. Alors maintenant je te lance un défi. Après avoir vu cette vidéo, entre dans ta cuisine et regarde quels appareils ménagers tu as. Fais une liste et sois honnête avec toi-même. Combien utilises-tu vraiment chaque semaine? Cela reste. Tout le reste, commence à le sortir de ta vie. Tu verras qu'à chaque fois que tu te libéreras de l'un, tu sentiras un énorme soulagement, comme si tu enlevais un poids de dessus toi. Et peu à peu, ta maison cessera d'être un musée d'appareils inutiles pour se transformer en un foyer pratique, simple et plein de paix. Parce que souviens-toi de quelque chose de très important. Ta maison n'est pas un entrepôt de publicité ni un dépôt d'illusions brisées. Ta maison est ton refuge, ton lieu de repos, ton espace sacré. Et elle mérite d'être libre de tout ce qui ne sert pas. Les appareils ménagers inutiles ne sont qu'un exemple, mais le message va au-delà. Arrête de remplir ta vie de choses qui n'apportent rien. Apprends à lâcher, à simplifier et à valoriser l'essentiel. Ça, oui, ça en vaut la peine.